Quand tu meurs sans Jésus, et d'ailleurs la plupart des gens qui signent des pactes avec le diable, ils meurent avant la date qui était prévue. Comme avait témoigné d'ailleurs le pasteur Gigaï Christian, qui est avec nous à Paris, qui est pasteur de la mission ABD à Goussainville, qui disait que souvent le diable, quand tu signes un pacte avec lui, deux fois il t'enlève même 2 fois 30 ans de ta vie. Donc il te donne, parfois les artistes, il te donne le succès et tout, deux fois il te prend même 30 ans de ta vie. Donc ça veut dire que si tu devais mourir, admettons, à 100 ans, tu meurs, je ne sais pas, à 70 ans. En temps, il t'a pris 30 ans de ta vie où tu vas le servir comme un esclave. Et c'est pour ça que vous voyez certaines personnes, oh j'ai vu, on dirait X ou Y. C'est pas dit, en fait, ce sont les esprits errants, ce sont les démons qui prennent son visage. Et dans la réalité aussi, il n'est pas vraiment mort parce qu'il est en train de travailler quelque part. Donc le diable te montre. Si tu es là, mon frère, si tu es là, ma soeur, si tu travailles avec le diable, sache qu'il est en train de te mentir. Peu importe le pas, le Seigneur Jésus-Christ veut te sauver. Il veut te sauver et la paix véritable, nous l'avons en Jésus. C'est pas chez le diable. Le diable est un menteur. Ce qu'il veut, c'est ramener le maximum avec lui. Et comme il sait qu'il a déjà été jugé, il sait qu'il va finir sa vie en enfer. Donc lui, avec les anges de Dieu, c'est emmener le maximum parce qu'ils ne veulent pas être seuls. Mais en Jésus, nous avons la paix véritable. Nous avons la paix véritable. Nous avons l'assurance. Quand tu es réellement en Jésus, quand tu marches en conformité avec sa parole, je te garantis que rien ne pourra t'arriver. Parce que les anges t'escortent. Et même quand tu as des problèmes, tu fléchis genoux, tu lui rappelles tout simplement ces promesses qu'il a données dans sa parole. Et je te garantis, Dieu ne se répand pas de ses paroles. Il finira par agir. Et donc toi qui es là présent, mon frère, ma soeur, si tu as besoin de délivrance, si tu es oppressé par une situation peut-être de guérison, aie confiance en Dieu. Commence seulement à marcher dans la sanctification totale. Commence à marcher dans la sanctification totale. Ne laisse pas que le péché soit une seconde nature. J'ai l'habitude d'enseigner aux gens, je dis, quand tu pêches à midi, une seconde, réponds-toi. Tu pêches à midi, une seconde, réponds-toi. Ne laisse pas que le péché reste en toi, parce qu'après, ça va devenir une forteresse. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup. C'est-à-dire que le péché, quand tu pêches, tu ouvres une porte. C'est comme si tu donnais un droit à Satan. Tu dis, fais de moi ce que tu veux. C'est ça que ça veut dire péché. Parce que quand tu pêches, le diable, il a un droit sur toi. Et heureusement, par rapport à la grâce, quand nous nous fléchissons nos genoux, quand nous nous remontons sincèrement parce que Dieu, il sonde les cœurs et les reins, il sait quand on est sincère et on invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus vient nettoyer et nous redevenons justement blancs. Mais sinon, si ce n'était pas ça, et c'est pour cela que quand tu demeures dans le péché, que le diable il en profite pour te lancer les flèches. Donc, bien aimé, si tu avais l'habitude d'ouvrir les portes à cause du péché, c'est peut-être à cause de ça que ta situation ne change pas. Tu as peut-être besoin d'une délivrance, il y a peut-être quelque chose en toi que le diable reconnaît. Le diable ne peut te lancer une flèche que s'il reconnaît quelque chose en toi qui l'appartient. Ça peut être lié par rapport au péché que tu as fait toi-même ou peut-être le péché de tes ancêtres tant que tu n'as pas renoncé. C'est pour ça que tout à l'heure, pendant la confession, j'ai demandé de demander pardon et de renoncer même au péché de nos parents et ancêtres. Parfois, ils ont signé des pactes avec le diable. Toi, tu n'es pour rien, mais tu es né dans cette lignée-là. Tu peux demander pardon et renoncer. Quand tu es sincère, le Seigneur Jésus va te pardonner et il va te déconnecter de ces alliances-là. Et tu vas rentrer dans son alliance. C'est la véritable alliance. C'est pas ce que tes parents ont eu à faire en adorant des dieux de Baal. Ça va te conduire en enfer. Le Seigneur Jésus t'aime. Il te dit encore aujourd'hui, comme il a dit à la femme adultère, il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas, peu importe l'état de ton péché, peu importe ce que tu as fait, mais il te dit tout simplement, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Notre Seigneur est amour. Il nous demande tout simplement de marcher dans la sanctification totale. Il veut que nous soyons nombreux à être sauvés. Et c'est pour ça que quand il est venu, si vous regardez, le Seigneur Jésus nous faisait dire que le royaume des cieux est proche. Il demandait de se repentir. Et l'évangile des temps de la fin, c'est justement l'évangile de la repentance et le renoncement pour
pour conquérir le ciel. Et c'est ça, c'est à cela que Dieu nous appelle, de remplir le ciel et non les églises. Notre but, ce n'est pas de remplir les églises, mais c'est de remplir le ciel. Une seule âme qui est sauvée, c'est la fête au ciel. C'est la fête au ciel. Donc, bien aimé, toi qui es là aujourd'hui, si tu n'étais pas encore sauvé à cause de ce message, le seul fait que tu l'acceptes, tu dis que tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ça sera déjà la fête au ciel. Parce qu'une seule âme qui est sauvée, c'est la fête au ciel. Bien aimé, ne joue pas avec ton éternité. Ne joue pas avec ton éternité. L'enfer est réel et ça c'est des tourments éternels. C'est pour l'éternité. Tu vas gâcher ton éternité à cause des plaisirs éphémères de ce monde. Non, bien aimé, Dieu peut te donner tout ce que tu veux. Il te demande tout simplement d'obéir à sa parole. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui m'enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Tu vas dormir en paix. Tu vas dormir en paix. Tu ne vas pas entendre des voix qui vont venir t'embêter, te dire de faire certaines choses. Comme c'est Dieu qui donne, tu as la paix. Tu as la paix. Et la paix véritable, nous l'avons en Jésus. Aujourd'hui encore, si tu as écouté sa parole, n'endurcis pas ton cœur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il t'aime peu importe ce que tu as fait. Oui, le Seigneur Jésus-Christ aime tout le monde. Au sein de la mission d'armée de prière, on a des sorciers qui ont tué même des milliers de personnes. Aujourd'hui, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont devenus des grands serviteurs et servants de Dieu. Dieu, il aime tout le monde. Même aujourd'hui, un président, par exemple, qui a tué des milliers de personnes, s'il se répand sincèrement, il sera pardonné, il peut être sauvé. Parce que Dieu pardonne nous les humains, mais il ne pardonne pas les anges. Parce que les anges l'ont connu avant nous, ont vu qui il était. Donc, c'est pour ça que le diable, il a péché une seule fois. Dieu l'a précipité avec un tiers des anges. Il ne pardonne pas les anges. Mais toi et moi, pendant que nous sommes encore sur cette terre, nous avons encore l'occasion de se repentir. Et si tu meurs, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Et c'est pour ça que ceux qui prêchent un faux évangile du purgatoire, ils font croire aujourd'hui que si quelqu'un meurt, on va prier pour lui, il sera sauvé. Ils n'ont rien compris. C'est pendant qu'on est encore sur cette terre que le Seigneur nous demande de demander pardon, de nous repentir. Quand la repentance est sincère, il te pardonne, il te pardonne. Aujourd'hui encore, il t'a pardonné. Bien aimé, si tu avais encore quelque chose en toi qui pouvait faire que s'il venait aujourd'hui, que tu ne sois pas sauvé, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ça veut dire que Sauveur, tu reconnais qu'il est mort pour toi, mais tu l'acceptes aussi comme ton Seigneur. À partir d'aujourd'hui, prends la résolution de vivre en conformité avec sa parole. Je te garantis, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever?